Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Quoi de mieux que cette trêve hivernale pour faire un bilan de cette première partie de saison? Rien de plus simple, après avoir évoqué les points positifs, parlons des points négatifs. Pour commencer, le premier point négatif qui est certainement le point noir de ce début de saison, c'est évidemment nos attaquants. Alors, est-ce que j'ai réellement besoin de m'attarder dessus en images? Vous l'avez tous vu, malheureusement, que ce soit Mitroglou ou Germain, aucun n'a pris le dessus. Alors, j'évite volontairement de parler de Clinton NG puisque d'abord, pour moi, ce n'est pas un attaquant pur et puisque ça paraît clair, Rudy Garcia l'a écarté de la course. Alors, pour parler de ce point noir, de cette déception, il suffit de se pencher sur une statistique. À eux deux, Germain et Mitroglou, c'est 5 buts en 19 journées de championnat. Rien de plus à ajouter. Le deuxième point négatif de ce début de saison, c'est Dimitri Payet. Et oui, pourtant présent dans les points positifs, de par son association, de par sa complémentarité sur le flanc gauche avec Jordan Amavi, se retrouve aujourd'hui dans les points négatifs à cause de ses prestations individuelles. Et oui, lui, le capitaine de cette équipe, lui, le numéro 10, le meneur de jeu, lui qui devait être la star de ce Champions Project, eh ben, ce n'a clairement pas été le cas. On a eu un Dimitri Payet à 50% de ses moyens. Alors, évidemment, dû à ses deux blessures, puisqu'il a joué que la moitié du temps, et dû au fait que souvent, il a été décevant, peu juste techniquement dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste. On n'a pas vu de but YouTube, comme le réclame tant Romain Canuti. Bref, c'est clairement une des déceptions de ce début de saison, même si moi, je dois vous l'avouer, j'y crois encore. Enfin, troisième et dernier point, c'est la défense centrale. Alors, là où c'est évident, on a trouvé un patron, un soldat, un guerrier en défense centrale en la personne d'Adil Rami. On n'a malheureusement pas trouvé son complément, son associé. Rolando, le joueur le plus aligné à ses côtés, s'est montré surprenant, bon, intéressant même. Mais on va pas se mentir, on espère mieux à l'Olympique de Marseille. Alors, pour ce fait, on a recruté cet été Abdenour et c'est un échec cuisant. Il est trop fragile, beaucoup trop blessé, on l'a peu vu et le peu de fois où on l'a vu, il s'est montré dépassé dans tous les secteurs de jeu, que ce soit physiquement, notamment avec sa vitesse, que ce soit dans son placement, que ce soit techniquement, où il a beaucoup trop dégagé à mes yeux. Il a très peu relancé proprement. Bref, c'est une déception. Et un duo en défense centrale qui fonctionne, qu'on peut aligner à quasiment tous les matchs, une assise défensive, c'est primordial. Et enfin, dernier point, on le sait, dans la relance, on passe toujours par Luis Gustavo et tôt ou tard, ça va nous poser problème. Il faut donc un associé, un complément parfait à Adil Rami qui sera très bon techniquement et notamment juste dans les relances. Alors pour évoquer ces points noirs, ces problèmes en défense, voici quelques séquences du match d'Abdenour face à Rennes, un florilège d'erreurs assez incroyable. Exemple ici sur un dégagement du gardien rennais où il est beaucoup trop avancé. Même si évidemment il joue leur jeu, il devrait être à la hauteur de Rami comme ici. Son positionnement mauvais l'empêche d'analyser la situation correctement, il tergiverse et se met en gros danger. Heureusement, l'arbitre siffle jeu dangereux. Et puisque la leçon n'est pas retenue, on peut revoir la même chose quelques minutes après avec en prime un duel aérien perdu et une faute. Duel aérien qu'il a perdu d'ailleurs tout au long du match également. Concernant ses interventions, il a été constamment en retard et s'est montré très maladroit et agressif. Bref, c'était pas beau à voir. Ses relances maintenant ont été là aussi au niveau de son match avec des passes empoisonnées pour Mandanda et pour Maxime Lopez ici encerclé par 3 Rennais après un positionnement assez incompréhensible puisque beaucoup trop haut et donc presque introuvable au départ. Mauvais positionnement qui le met d'ailleurs sous pression et lui fait faire cette mauvaise passe. Et vous alors, quel est pour vous le point le plus négatif de ce début de saison? Regardez, on a fait comme la vidéo précédente. Juste en dessous, on vous a mis à votre disposition un sondage pour avoir votre avis, votre opinion. Merci d'avance à ceux qui y participeront. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.